Il y a une sorte de silence qui en dit plus que les mots ne le pourront jamais. Elle n'a pas appelé, elle n'a pas cherché à prendre contact, mais quelque chose cloche. La vérité, c'est que certaines femmes n'admettent pas que vous leur manquez, ni à vous, ni même à elles-mêmes. Mais elles le montrent par petites touches, dans leur façon de consulter votre profil, dans l'hésitation avant de parler, dans le poids émotionnel qui se cache derrière leur silence. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes cachés qui prouvent que vous lui manquez plus qu'elle ne l'admet, et comment un homme calme et posé peut reconnaître ces signaux discrets sans avoir besoin de la poursuivre, de la questionner ou de la supplier. Allons-y. Numéro 1. Son silence a un écho. Vous n'avez plus de nouvelles d'elle depuis des jours. Pas de message, pas d'appel, pas même une réaction à votre dernière story. Au premier abord, on pourrait croire qu'elle est passée à autre chose, qu'elle est indifférente, mais ne nous y trompons pas. Ce silence, ce n'est pas de la paix, c'est du bruit. Ce n'est pas de la distance, c'est de la stratégie. Car voici ce qu'elle fait réellement. Elle attend. Elle attend que vous craquiez. Elle attend que vous ressentiez la tension au point de la contacter en premier. Elle veut que vous cédiez avant elle, que vous portiez le poids émotionnel qu'elle refuse d'admettre ressentir. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils interprètent le silence comme un rejet et non comme une réflexion. Ils supposent qu'elle a tourné la page alors qu'en réalité, elle est en proie à une agitation émotionnelle, se demandant si elle doit céder ou tenir bon plus longtemps. Et souvent, ce silence n'est pas dû à sa guérison, mais à l'espoir que vous le romprez en premier, afin qu'elle n'ait pas à risquer sa vulnérabilité. Mais un homme stoïque ne bronche pas. Il sait que le silence a plusieurs niveaux de lecture. Parfois, c'est de la distance, parfois de la fierté, et parfois, c'est un désir déguisé en force. Alors, il ne panique pas. Il ne se précipite pas pour la sauver de ses propres jeux émotionnels, car il comprend une vérité intemporelle. Tout silence n'est pas une absence. Parfois, c'est une invitation à voir qui garde le contrôle lorsque rien n'est dit. Imaginez-la un instant dans ce silence. Elle prend son téléphone, fait défiler de vieilles photos, ouvre votre conversation et la laisse vide. Elle regarde votre story et la ferme rapidement avant que vous ne voyiez son nom apparaître. Elle dit à ses amis que tout va bien, mais au fond, elle se demande si vous êtes déjà passé à autre chose. Et lorsque vous n'envoyez pas de message, lorsque vous ne la poursuivez pas, ce silence devient plus assourdissant dans son esprit. Il résonne, il interroge. Il commence à exprimer des choses qu'elle n'oserait jamais dire à voix haute. M'a-t-il oublié ? Pourquoi n'a-t-il pas pris de nouvelles? Est-ce qu'il ne se soucie vraiment plus de moi? Vous voyez, lorsque vous ne la poursuivez pas, vous devenez son miroir. Vous la laissez se voir elle-même. Et dans ce reflet, elle voit le contraste. Elle se souvient de vos efforts, de votre présence, de votre calme. Et maintenant, elle est confrontée à votre absence, non pas comme une punition, mais comme une conséquence. C'est là que réside le pouvoir stoïque, non pas dans la froideur, mais dans la clarté. Marc Aurèle enseignait que la paix d'un homme ne doit pas dépendre du comportement des autres. Alors, vous restez ancré, vous restez calme. Vous laissez son silence être sa propre leçon et non quelque chose dont vous devez la tirer. Et voici le rebondissement inattendu. Ce même silence qu'elle utilisait pour tester votre force devient le poids qui lui rappelle votre valeur. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Alors, ne rompez pas le silence juste pour apaiser la tension. Laissez-le s'étirer. Laissez-le parler. Car si vous lui manquez vraiment, et c'est probablement le cas, plus qu'elle ne l'admettra jamais, votre silence résonnera dans ses pensées plus fort que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Et lorsqu'elle finira par vous recontacter, ce ne sera pas parce que vous avez cédé. Ce sera parce que votre quiétude lui a fait réaliser que c'était elle qui avait perdu son calme, pas vous. Numéro 2, elle observe sans dire un mot, elle ne vous enverra pas de message, mais elle regardera vos stories, aimera d'anciennes publications, tournant autour juste assez pour rester proche sans être évidente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la curiosité.
C'est un désir silencieux. Vous publiez une simple photo, rien de spectaculaire, juste vous avec des amis, concentrés sur votre vie, faisant vos activités. Et d'une manière ou d'une autre, en quelques heures, son nom apparaît de nouveau dans la liste des spectateurs. Si vous avez déjà remarqué ce schéma, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas une seule vue, c'est chaque story. Parfois, elle s'attarde même, aimant peut-être accidentellement une publication datant de plusieurs semaines, puis retirant rapidement son « j'aime ». Mais il est trop tard, le signal a été envoyé. Elle pense à vous, même si elle ne peut se résoudre à le dire à voix haute. C'est ici qu'un homme stoïque se distingue des autres. La plupart des hommes interpréteraient cette miette de pain numérique comme une invitation à renouer le contact. Ils verraient son attention silencieuse comme un appel à l'engagement et se précipiteraient pour lui envoyer un message, lui demander comment elle va, essayant de rouvrir une connexion qui ne leur est peut-être plus bénéfique. Mais pas vous. Vous comprenez le pouvoir de la quiétude. Comme l'a dit Marc Aurèle, nulle part l'homme ne peut trouver de retraite plus tranquille et plus sereine que dans sa propre âme. Vous ne réagissez pas à sa présence en ligne avec un sentiment de besoin. Vous ne traitez pas son attention comme un trophée. Vous l'observez pour ce qu'elle est, une émotion déguisée en silence, un intérêt enveloppé de fierté. Vous lui manquez peut-être, mais son ego l'empêche de tendre la main. Elle regrette peut-être la façon dont les choses se sont terminées, mais elle n'est pas prête à l'admettre. Au lieu de cela, elle observe à distance, espérant que vous remarquerez, espérant peut-être que vous romprez le silence pour qu'elle n'ait pas à le faire. Mais vous ne le faites pas, non par dépit, mais par force. Vous la laissez sentir le poids de votre absence. Vous laissez votre paix parler d'elle-même. Et c'est là, mon ami, que votre valeur devient indéniable. Vous devenez une présence qu'elle ne peut ignorer. Même dans votre silence, vous n'essayez pas de la reconquérir. Vous avez déjà gagné quelque chose de bien plus grand, votre amour-propre. Alors, laissez-la observer, laissez-la s'interroger, laissez-la ressentir le pincement silencieux du manque de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être poursuivi. C'est le genre d'homme qui n'attire pas seulement l'attention, il gagne un respect durable. Si cela a résonné en vous, même un peu, ne le gardez pas pour vous. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, je veux connaître votre avis dans les commentaires. Y a-t-il eu un moment où vous avez réalisé que son silence disait en fait tout? Ou tapez simplement « Je ne poursuis pas, je grandis » pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Car ensuite, nous plongerons encore plus profondément dans les signaux discrets, ceux qui n'apparaissent pas dans les messages, mais dans le timing, l'attention et la vérité. Continuons. Numéro 3. Ces amis agissent soudainement différemment. Avez-vous remarqué que vos amis communs la mentionnent plus souvent ces derniers temps? Peut-être disent-ils des choses comme « Elle parlait de ce film que vous aviez vu tous les deux » ou « Elle a demandé si tu allais toujours à ce café ». Cela peut sembler anodin, comme des commentaires en passant, mais ce n'est pas un hasard, c'est intentionnel. Elle pense toujours à vous, se demande toujours comment vous allez, prend toujours de vos nouvelles, mais pas directement. Au lieu d'envoyer un message elle-même, elle utilise votre entourage pour communiquer à sa place. C'est comme si elle essayait de tâter le terrain sans risquer sa fierté. C'est là le pouvoir subtil de l'absence émotionnelle. Quand vous manquez à une femme, mais qu'elle ne peut se résoudre à l'admettre, elle envoie des émissaires. Elle peut poser des questions sur vous à des amis communs, espérant qu'ils transmettront l'information. Elle peut même les encourager à mentionner son nom juste pour voir votre réaction. Elle veut savoir si vous êtes toujours ouvert, toujours blessé, toujours en attente, ou si vous avez vraiment tourné la page. C'est sa manière silencieuse de tendre la main, déguisée en coïncidence. Marc Aurèle nous a rappelé « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un ». Et à ce moment précis, être cet homme signifie ne pas réagir à ces jeux, même s'ils sont subtils ou charmants. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas besoin de poser des questions en retour à vos amis communs. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un message en espérant qu'il lui parvienne. Votre silence suffit.
Votre paix est assourdissante. Laissez-la sentir l'espace que vous avez créé, l'espace où vous n'êtes plus en orbite autour de ses émotions. Parce que lorsqu'un homme se détache, non par amertume, mais par clarté, cela la déstabilise. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute. Elle n'enverra peut-être jamais ce message. Mais ses amis continueront de parler. Sa curiosité grandira et son cœur se débattra avec une vérité qu'elle pensait pouvoir éviter. Vous lui manquez plus qu'elle n'est prête à l'admettre. Et plus vous restez calme, plus ce désir silencieux grandit. Alors, restez immobile, laissez-la s'interroger, laissez votre force résonner à travers chaque réponse silencieuse, chaque question sans réponse, chaque hochement de tête calme lorsque son nom est mentionné. C'est cela, le pouvoir stoïque, ni bruyant, ni désespéré, juste indéniable. Numéro 4, elle sort de nulle part des blagues que seul vous comprenez. Soudainement, elle vous envoie une chanson, un mème ou quelque chose d'aléatoire qui vous faisait rire tous les deux. Ce n'est pas une simple conversation, c'est sa façon de retrouver un sentiment de confort. C'est comme un voyage dans le temps émotionnel. Elle essaie de se reconnecter à un sentiment qu'elle a autrefois partagé avec vous sans avoir à admettre ouvertement que vous lui manquez. C'est peut-être cette phrase idiote qui vous faisait rire ou cette scène d'une série que seuls vous deux trouviez hilarante. Quand elle évoque cela maintenant, ce n'est pas parce qu'elle s'en est souvenue à l'improviste, c'est parce qu'elle a pensé à vous plus qu'elle ne le laisse paraître. C'est sa manière discrète de frapper à la porte sans rendre évident son désir de revenir. C'est subtil, presque innocent en surface, mais en dessous, c'est chargé d'émotion. Elle cherche une réponse, espérant que vous saisirez la perche et la rapprocherez, sans qu'aucun de vous n'ait à dire ce qui se passe réellement. C'est là que le stoïcisme vous apporte de la clarté. Ce n'est pas parce que quelqu'un revisite le passé que vous êtes obligé de l'y suivre. En tant qu'homme stoïque, vous comprenez que vous pouvez honorer un souvenir sans en devenir le prisonnier. Vous pouvez ressentir la chaleur de l'instant sans ranimer la flamme qui vous a autrefois brûlé. Les émotions vont et viennent comme des vagues, mais votre paix, elle, est profondément ancrée. Elle est intouchable, à moins que vous ne la cédiez. Elle s'accroche peut-être à des fragments, lançant ses blagues comme des appâts, espérant qu'elles vous inciteront à la contacter, à raviver le lien, à lui donner le réconfort qu'elle est trop fière pour demander directement. Mais vous n'avez pas besoin de décoder chaque message. Vous n'avez pas besoin de suivre des miettes de pain qui vous ramènent à un passé que vous avez déjà dépassé. Laissez-la s'asseoir avec ses souvenirs. Laissez-lui manquer la version de vous qui la faisait rire, qui la connaissait mieux que quiconque. Et pendant qu'elle s'attarde sur ce qui fut, vous continuez à vous concentrer sur ce qui est et ce qui sera. Car si elle veut vraiment faire partie de votre avenir, il lui faudra plus que des textos nostalgiques et des blagues familières. Il lui faudra de l'honnêteté, de l'humilité et le genre d'effort qui ne se cache pas derrière l'humour. Numéro 5. Son énergie change lorsque vous êtes à proximité. Vous la croisez ou peut-être vous trouvez-vous simplement dans le même espace et soudain, tout change. Elle riait avec ses amis il y a une seconde, mais maintenant elle est un peu plus silencieuse, plus sur la défensive. Ou au contraire, elle devient excessivement bavarde, parle plus vite, rit plus fort, s'assurant que vous l'entendiez. Ce changement soudain n'est pas une coïncidence. C'est le bruit de fond émotionnel qu'elle essaie de masquer lorsque votre présence lui rappelle tout ce qu'elle pensait avoir enfoui. Sa posture se raidit. Ou peut-être se met-elle à arranger ses cheveux, ses vêtements, des signes subtils de conscience de soi. Ses yeux vous effleurent, puis se détournent vivement, comme s'ils avaient touché du feu. Vous pouvez le sentir dans l'air, une tension qui n'était pas là auparavant. Et voici ce que la plupart des hommes ne voient pas. Lorsqu'une femme a vraiment tourné la page, elle est détendue. Son énergie est stable, indifférente. Mais lorsqu'elle est encore émotionnellement liée à vous, qu'elle l'admette ou non, son corps dira la vérité. Ses lèvres, elles, se tairont. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme que je connais est entré dans une fête où se trouvait son ex. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Elle allait bien avant son arrivée,
se mêlant facilement aux autres, mais dès qu'elle l'a vu, elle a commencé à rôder près de la table des collations, riant nerveusement à des conversations qui ne nécessitaient pas son intervention. Elle n'arrêtait pas de regarder dans sa direction, faisant comme si elle ne le remarquait pas. Mais son énergie était assourdissante, assourdissante d'inconfort, assourdissante d'émotions non résolues. Ce n'était pas de la confiance en soi, c'était de la tension déguisée en indifférence. Mais c'est là que votre avantage stoïque entre en jeu. Vous ne réagissez pas, vous ne bronchez pas, vous ne reflétez pas sa nervosité et ne tombez pas dans le piège de vouloir lui faciliter les choses. Un homme stoïque ne recherche pas la paix à l'extérieur, il la porte en lui. Vous ne vous faites pas plus petit pour qu'elle soit plus à l'aise. Et vous ne vous gonflez pas d'orgueil pour montrer que vous êtes passé à autre chose. Vous restez centré, car votre valeur n'est pas liée à sa réaction, elle est ancrée dans votre discipline. Marc Aurèle a dit « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse, mais il reste ferme et dompte la fureur de l'eau qui l'entoure. » C'est ce que vous êtes lorsque sa présence devient une tempête d'émotions refoulées. Vous ne devenez pas la tempête, vous devenez le calme. Et voici la vérité qu'elle ressentira sans la dire. Votre présence posée la hantera plus que n'importe quelle attention que vous pourriez lui accorder. Car lorsqu'elle vous voit calme, lorsqu'elle sent que vous avez tourné la page sans amertume, lorsqu'elle réalise que vous n'avez besoin de rien de sa part pour être complet, c'est à ce moment-là que le poids de votre absence s'abat doucement sur elle. Maintenant, avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous venons d'explorer. Ces changements subtils dans son énergie ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le reflet d'un courant émotionnel qui continue de couler sous la surface. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà remarqué une femme agir différemment dès que vous entriez dans une pièce? Avez-vous ressenti cette tension tacite? Si c'est le cas, partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux connaître votre histoire, ou si vous avez ressenti ce changement mais avez choisi de rester calme, tapez simplement « Je suis resté ancré ». Votre silence a peut-être parlé plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Continuons, le prochain signe pourrait bien confirmer ce que votre instinct vous dit depuis le début. Numéro 6. Elle devient subtilement jalouse. Vous publiez une photo avec une autre femme. C'est peut-être innocent, juste une photo de groupe. Ou peut-être est-ce vous à un dîner, souriant, détendu, avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu auparavant. Ou peut-être n'y a-t-il aucune femme. Peut-être avez-vous simplement l'air différent ces derniers temps. Votre énergie est plus forte, votre regard est plus concentré, vous vous entraînez, vous vous construisez, vous rayonnez différemment. Puis, soudain, elle réagit. Au début, c'est subtil, une story avec une légende énigmatique, quelque chose comme « certaines personnes sont faciles à remplacer » ou « c'est drôle comme les gens passent vite à autre chose » ou elle publie un selfie qui crie « Regardez-moi, je suis indifférente ». Mais vous le sentez, c'est une réponse. Puis, peut-être qu'elle devient silencieuse, arrête d'aimer vos publications, ne répond plus à votre story alors qu'elle le ferait d'habitude. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'ego mélangé à de l'émotion, ce cocktail étrange que seule la jalousie peut concocter. Mais voici le problème, vous n'avez rien fait de mal. Vous ne jouez pas à un jeu, vous vivez simplement, vous honorez votre parcours. Et pourtant, votre paix, votre quiétude, votre éclat assumé, tout cela vient la piquer. Car au fond d'elle, elle supposait que vous seriez toujours coincé, à vérifier ses stories, à essayer de décoder ses signaux contradictoires. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Vous êtes concentré, calme et étonnamment distant. Et c'est ce qui la déstabilise. Un homme stoïque ne provoque pas la jalousie pour se sentir validé. Il ne publie pas dans l'intention de rabaisser quelqu'un, mais il ne se diminue pas non plus pour éviter les réactions. Il laisse les autres ressentir ce qu'ils ressentent tout en restant ancré dans son propre objectif. Il comprend que la jalousie de l'autre n'est pas sa responsabilité, mais c'est un signal
un signal que quelque part, sous son silence et sa fierté, se cache du désir, de la confusion, peut-être même du regret. Vous n'avez pas besoin de répondre. Vous n'avez rien à prouver. Continuez simplement votre chemin avec une force tranquille. Car lorsqu'une femme commence à réagir de cette manière sans jamais prononcer votre nom, c'est l'un des signes les plus clairs que vous lui manquez plus qu'elle ne l'admet. Et vous ne cherchez plus son attention, vous cherchez votre propre paix. Et ironiquement, c'est précisément ce qui fait que vous lui manquez encore plus. Numéro 7. Ces émotions viennent par vagues, chaud et froid, amicales puis distantes. Elle est émotionnellement incohérente, et c'est un signal. Vous lui manquez, mais elle lutte contre ce sentiment. Elle vous veut près d'elle, mais sa fierté est plus forte que son honnêteté. Un instant, elle aime vos publications, vous envoie une vidéo amusante ou vous demande comment vous allez. L'instant d'après, elle est renfermée, ignore vos messages ou se montre indifférente quand elle vous voit. Cette incohérence n'est pas le fruit du hasard, c'est un résidu émotionnel. Son cœur fait encore écho à votre présence, même si son ego ne veut pas l'admettre. Lorsqu'une femme a vraiment tourné la page, elle n'envoie pas de signaux contradictoires. Elle devient émotionnellement plate. Il n'y a pas de curiosité, pas de tentative de rapprochement subtil, pas d'étincelle cachée sous la surface. Mais lorsqu'elle s'accroche encore, lorsque votre absence la hante silencieusement, vous le sentirez dans son imprévisibilité. Cette confusion n'est pas à vous de la résoudre, et c'est là que votre force est mise à l'épreuve. C'est là que votre stoïcisme devient votre ancre. Vous ne réagissez pas à ces tempêtes émotionnelles, vous ne vous laissez pas emporter par la marée de l'incertitude. Vous reconnaissez que son comportement reflète une bataille interne, une bataille que vous n'avez pas commencée et que vous ne pouvez pas terminer pour elle. Un homme stoïque ne prend pas pour lui des vagues émotionnelles qui ne lui appartiennent pas. Il ne prend pas sa chaleur temporaire pour un feu vert, ni sa froideur soudaine pour un rejet. Il voit les deux comme des intempéries passagères, changeantes et hors de son contrôle. Marc Aurèle a écrit « Si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. » Ainsi, lorsqu'elle oscille entre affection et distance, vous ne la poursuivez pas et ne mendiez pas de cohérence. Vous n'essayez pas de déchiffrer chaque mot ou chaque silence. Au lieu de cela, vous restez ferme dans votre vérité. Vous restez ancré dans vos valeurs, pas dans ses validations. Car si vous lui manquez plus qu'elle ne l'admet, ces vagues finiront par se briser contre le mur de votre calme. Et lorsque cela arrivera, lorsqu'elle se lassera enfin de sa propre confusion, elle trouvera soit le courage d'être claire, soit elle disparaîtra tranquillement. Dans tous les cas, vous êtes en paix. Non pas parce qu'elle vous a donné une conclusion, mais parce que vous n'avez jamais renoncé à votre amour-propre pour l'attendre. Laissez ces émotions aller et venir. Laissez-la se débattre avec ce qu'elle ressent. C'est son chemin. Le vôtre est de maintenir votre cadre et de construire une vie si pleine et si concentrée que son absence ne ressemble plus à une perte, mais à une leçon.